Hé, toi, oui, toi, t'as envie de regarder une nouvelle vidéo? Bah alors reste ici et profite. Je t'inquiète, tu vas pas être déçu. Et salut tous les potes âmes égarés du web. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, surtout pour expliquer mon inactivité de ces 3-4 derniers mois. Donc j'ai vu Tiki qui avait fait une petite vidéo voix off comme ça, je me suis dit ah tiens pourquoi pas, vu que moi aussi je suis dans l'incapacité de aujourd'hui monter sur une bécane et faire une petite vidéo, un petit motovlog. Donc pourquoi j'ai été incapable de faire des vidéos ces quelques mois? On va dire qu'il y a eu trois raisons principales. Donc déjà, il faut que vous sachiez en novembre 2016, donc j'ai fait un bon road trip dans le nord. Dans le nord, c'est-à-dire tout ce qui est Strasbourg, Reims, je suis monté jusqu'à Paris. Où c'est que je devais voir pas mal de motovlogueurs que je suis à l'heure actuelle, du genre Kikaninak. Bon, Kikaninak et Bitume, vous n'avez pas forcément le temps de me voir. J'ai réussi à avoir Motard de rue sur Reims, une super rencontre. On s'est pas vu longtemps, mais on a pu discuter un petit peu. Et c'est vraiment un type super sympa. Je devais aller voir Ça me suffit sur Paris. Bon, malheureusement, il avait des projets avec sa copine. Je voulais pas le déranger. Il a proposé de m'héberger et tout ce jour-là. C'était vraiment super sympa à lui. Donc voilà, je vais redescendre sur la Bretagne pour voir Lord Puma. Bon, ça s'est pas fait. Parce que j'étais pressé que. Disons que j'avais une petite demoiselle à voir sur Strasbourg et que je suis resté un petit peu chez elle. Donc voilà, un bon road trip avec la petite 390 qui m'a coûté donc les petites soupapes. Voilà, 2 semaines après que je sois rentré, les soupapes m'ont lâché. Donc la petite catoche est restée pendant 2 mois au garage, le temps qu'elle soit réparée tout ça. Donc tout le moteur. Je vous rassure, cet esprit sous garantie. Donc tout est réparé, ça m'a coûté 0 frais. Mais bon, ça m'a empêché de rouler pendant 2 mois. Enfin, pas vraiment, parce que en fait, depuis que j'ai la 390, j'ai gardé la petite CBR pour aller au boulot. Voilà. Et donc, je roulais à la petite CBR, mais bon, je voulais pas vous faire de vidéo avec parce que ça m'intéressait pas, tout simplement. Et donc, après, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, après, il y a eu l'hiver qui est arrivé, hein. L'hiver bien rude, bien froid et tout ça. Je roulais quand même, mais bon, il n'y avait pas assez de rush intéressant pour vous faire une vidéo. Donc, on arrive au début de l'année 2017 où c'est que j'aurais pu récupérer ma catoche, c'était je crois début février, un truc comme ça. Donc là j'étais super content et tout ça. Et puis c'était quand, ouais, là le 13 mars, j'allais au boulot tranquillement, une petite CBR, je faisais une petite remontée de fil. Et ben, il y a un petit monsieur qui a voulu faire un demi-tour sur la route. Malheureusement, j'étais bien trop près et voilà, j'étais bien trop près. J'ai pas eu le temps de freiner ni quoi que ce soit. J'ai tenté un petit évitement, mais vous en doutez, j'ai fini par taper dans la voiture. J'ai fait un petit vol plané. Un petit vol plané qui m'a fait arriver sur la chaussée puis après dans le fossé, voilà. Donc j'ai craché ma CBR. Elle est complètement morte à l'heure actuelle. Enfin, tout est mort dessus, la fourche est niquée. La jante avant a complètement explosé, le pneu aussi, enfin tout est tordu, le cadre et tout ça, donc il y en avait pour 3000 € de réparation avec une moto qui en vaut 1800 à l'heure actuelle. Donc elle est morte et moi j'ai eu quelques séquelles quand même qui m'empêchent à l'heure actuelle de faire de la moto. Donc j'ai eu le genou droit complètement touché. J'ai essayé de vous mettre une photo du casque après. Le genou droit un peu touché avec les ligaments un peu enflés, tout ça, rien de grave. Mais ce qui m'empêche de remonter sur une moto à l'heure actuelle, c'est ma main droite qui a été, on va dire, en partie totalement fracturée. Donc j'ai 2 métacarpes fracturés, une phalange fracturée. Donc là, à l'heure actuelle, ça fait déjà un bon mois que je suis à la maison en train de rien pouvoir faire. Impossible de conduire, impossible de faire quoi que ce soit tout seul. Parce qu'il faut savoir que pendant les 3 semaines où c'est que vous avez ça, votre main elle est complètement immobilisée presque. Heureusement, c'était sur les 2 derniers doigts que ça m'est arrivé. Donc les deux derniers métacarpes qui sont cassés. Heureusement, j'ai encore la pince, vous savez, sur la main droite là, qui vous permet d'utiliser vos 3 doigts. Mais bon, même au début des 3 semaines, c'est totalement enflé après l'opération, tout ça. Donc c'est pratiquement inutilisable. Donc impossible de me débrouiller tout seul. Donc il a fallu que je rentre chez mes
enfin chez mes parents pour que je puisse manger quoi que ce soit, parce que essayer déjà rien que d'aller pisser avec une seule main, vous allez voir que c'est assez compliqué. Et donc impossible de me déplacer, donc impossible d'aller faire des courses ou quoi que ce soit. J'habite quand même j'habite en lisière de ville, donc il faut quand même la voiture pour aller faire des courses ou quoi que ce soit. Je peux même pas faire la vaisselle ou quoi que ce soit, donc c'est assez compliqué de me débrouiller tout seul. Donc voilà, donc là ça fait 2 mois, enfin ça fait 1 mois. Donc là, à partir de dans 2 semaines, on me retire les broches sur ma phalange. Je vais pouvoir commencer à, je vais pouvoir attaquer la rééducation. Donc du kiné pendant 1 mois et demi. Normalement, ma chirurgienne m'a dit qu'après 1 semaine, je pourrais reconduire la voiture. On verra pour la moto, ça m'étonnerait. Mais on verra. Donc je pense pouvoir reprendre la conduite de la moto pendant 1 mois, un bon mois et demi. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo à l'heure actuelle, donc c'est assez compliqué. Et voilà quoi. Surtout que, j'aime pas teaser, donc je vais vous le dire maintenant. En fait, la semaine où c'est que je me suis craché à la CBR, je me suis acheté une nouvelle moto, on va dire. C'est pas pour remplacer la 390, la 390 elle va rester à la maison. Surtout que j'ai acheté pas mal d'accessoires dessus, j'ai changé pas mal de choses, que ce soit les leviers, les embouts guidons, mes petits rétros. J'ai commandé une nouvelle bavette, j'ai commandé un petit pot, des petits poireaux, qui est le même pot qu'AVRS. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs à monter dessus à l'heure actuelle, je peux rien faire. Ça me saoule un peu, mon appart est un peu entassé de carton, de nouveaux produits qui sont arrivés. Et donc, vu que je me suis craché avec la CBR, j'ai pas pu récupérer ma nouvelle moto, donc elle est payée et tout, mais elle m'a tout concesse, voilà. Pour les petits indices, c'est une petite moto en 4 chevaux à l'heure actuelle, un petit bicylindre V-twin, voilà. Ceux qui savent comprendront. La petite version sportive, demi-bracelet, voilà. Ceux qui sont un peu au courant sauront, voilà. Une petite mamie de 2001 que je me suis acheté. Vu que j'ai niqué mes soupapes sur la 390 dans beaucoup de bornes, c'est pas du tout fait pour ça le mono, donc j'ai décidé de m'acheter une nouvelle moto pour pouvoir faire bonne road trip, que je vais pouvoir réitérer cet été là, en repartant dans le nord et tout ça. J'essaierai de vous filmer ça. J'ai filmé la dernière fois sur le dernier road trip, mais les rushs me plaisaient pas du tout, voilà, il n'y avait pas franchement de truc intéressant, c'était pas, voilà. J'espère rencontrer pas mal de monde. J'ai déjà pris contact avec Sefi, je sais pas si vous connaissez, petite demoiselle en Z800 à l'heure actuelle. Arès, j'espère pouvoir le rencontrer, ça me suffit cette fois-ci aussi. J'espère revoir Motard de rue. On verra si je ferai un petit détour sur Lyon. Il y a quelques motards que j'ai vus qui étaient dans le coin là-bas avec Kinkin et tout ça. On verra. Voilà, c'était à peu près tout. C'était à peu près tout et c'était juste pour vous dire ça, voilà. Que la chaîne je ne suis pas mort et que la chaîne n'est pas en inactivité de mon plein gré. Et que voilà. Donc vous inquiétez pas, dès que je peux remonter sur la moto, je vais chercher une nouvelle moto, je vous fais une petite vidéo de présentation. Et voilà. Voilà. Donc sur ce, je vous dis restez prudents sur la route, surtout sortez équipés. Moi mon équipement il n'a presque rien, mais mon casque m'a sauvé la vie. Ma dorsale m'a empêché de devenir tétraplégique. Donc sortez couverts et sortez équipés quoi, c'est vachement important. Voilà. Allez, on se dit à la prochaine les gars. Ciao.